Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 27 janvier au 2 février 2025. Mes amis balances, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, en tout cas pour cette journée mes amis balances, et puis pas que pour cette journée, c'est débile ce que je dis, voilà, pour tout le temps, pour toujours en tout cas. On va donc aller voir les petits messages pour vous les balances. Avant tout, avant de commencer la guidance, je tiens à vous présenter un oracle qui m'a été envoyé par sa créatrice Karen Lagarde, qui s'appelle l'oracle Heart Loves. Donc ça, c'est le dos, hein, voilà, avec une belle rose, le cœur. Et là, vous voyez, hop, on a le côté, là c'est quoi? On a l'envoûtement, vous voyez, on a la convalescence, on a la carte de l'homme, on a la carte du souhait, on a la carte de l'amour, on a la carte carnivore, on a l'horloge, le temps. Je l'utiliserai pour voilà, hein, le côté sentimental, relationnel, donc pour la guidance. Donc Heart Loves, je vous mets le lien du site et de cet oracle-là, et après voilà, vous accédez à son site au cas où, pour les personnes qui sont intéressées, qui sont curieux de voir un petit peu. Voici sa boîte avec une belle rose rouge aussi, donc l'oracle Heart Loves de Karen Lagarde, que je remercie encore très chaleureusement de m'avoir fait parvenir son oracle. Donc n'hésitez pas à aller voir et à cliquer sur le lien qui sera dans la barre de description. Donc mes amis balance, eh ben, écoutez, nous on va aller voir les petits messages qu'on a pour vous, voir ce qui se passe un petit peu pour la semaine, donc la semaine prochaine, pardon. Donc que vous soyez ascendant balance, signe lunaire, Vénus en balance, eh bien écoutez, cette vidéo peut vous parler, vous intéresser les balances ou pas du tout. Allez, c'est parti, tirage général pour les balances du 27 janvier au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les balances du 20... Oh, bon, il y a la justice. Vous avez la justice. Alors, il peut y avoir une décision de justice, une procédure qui se termine, un jugement qui vous, voilà, qui ça y est acté pour cette semaine. Hein, peut-être un procès, si vous êtes aussi, voilà, en lien avec... peut-être avec un employeur que vous avez mis au prud'homme ou avec qui il y a un litige. Peut-être que ça peut être tout simplement des nouvelles, hein, de tout ce qui est en lien avec bah, voilà, la loi, la justice, avec les administrations de l'État aussi, hein, qui pour moi font aussi partie de tout ce qui est justice, loi. Donc peut-être des nouvelles. Peut-être enfin aussi, voilà, une décision qui est rendue, un divorce qui est prononcé, ça peut être un mariage aussi, hein, ça y est, on officialise vraiment devant un maire. Ça peut être aussi des nouvelles concernant si vous êtes dans un héritage, dans une succession ou des suites, voilà, d'un décès. Donc là, il y a des nouvelles et ça peut aussi nous parler, hein, cette carte de justice, bah, peut-être d'une décision radicale qui est prise, qui est actée dans votre tête, c'est tranché, c'est radical et c'est fait. Ça peut nous parler aussi, bien évidemment, de signature, de choses officialisées. Allez, on y va, les balances, on va aller voir tout ça du 27 janvier au 2 février 2025 pour les balances. Allez, c'est parti. Balance. Oh. Bon. Bon, alors là, bah, on tombe... on tombe sur un os. Chez certains balances. En allant chercher, fouinasser ou en ayant vraiment un éclaircissement peut-être sur une personne, sur une situation dans laquelle on a tenté ou on tente de vous nuire, de vous porter préjudice, de vous trahir, de vous la faire à l'envers. Mais vous pouvez aussi, hein, clairement, voilà, tomber, comme j'ai dit tout de suite, tomber sur un os là, suite à des recherches que vous faites. Trahison, on parle de vous en tout cas. On nous parle de cadeaux, de présents, d'opportunités.
On a une très belle protection et la grande bénédiction là-dessus. Et la sagesse derrière. Bon. Allez, on y va, les balances. Et ben, on va la prendre, celle-ci. Oh. Mon Béline, il est fatigué. Allez. Eh ben, on a la paix, la sérénité, l'apaisement. Là, on se sent serein, on se sent bien. Bah, puis dis donc, le bonheur. Allez, eh ben, on retrouve cette trahison. On a la carte de l'homme et de la femme. Et vous voyez, on a la fatalité, quelque chose qui, là, irrémédiablement se termine, où on met un terme. Hein. Alors là, mes amis balance, bah, peut-être que pour certains, vous allez couper court. Je vous l'ai dit avec la carte de la justice, hein, ça peut vraiment nous parler aussi de prendre une décision radicale, d'acter. Hein, il peut y avoir une prise de décision irrémédiable, il n'y a pas de retour en arrière. Peut-être, voilà, vous voyez, on retrouve encore cette carte de trahison concernant quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui cherche ou qui a tenté voilà, vraiment de vous nuire, d'être dans la malveillance, d'être dans la malhonnêteté. Vous êtes au milieu, hein, donc là c'est clairement, soit c'est vous qui mettez un terme tout simplement à une, ouais, vous voyez on a le despotisme, à une relation, à une personne qui a tenté ou qui cherche vraiment en vain de vous nuire et de vous faire du mal et de vous porter préjudice aussi. Soit c'est une situation qui s'arrête vraiment d'elle-même parce que ça fait déjà bien longtemps que ça dure. Bon, on a le despotisme hein, sous la trahison quand même, donc du mal à se défaire, à aller de l'avant, à se détacher aussi. On a la carte de pensée, amitié, et vous voyez, on quitte. Hein. On a la carte du départ sous la fatalité. Hein. Le despotisme là quand même, qu'est-ce que j'ai? On a la famille, hein. On peut avoir du mal là hein, à aller de l'avant, à se détacher, à couper un lien ou à se débarrasser, à se détacher vraiment d'une situation. Alors soit en lien avec la famille, avec un proche, ça peut être aussi avec la belle famille, mais là ça peut être un peu délicat parce qu'en effet c'est une situation assez désagréable et déplaisante qui se passe là, tant qu'à faire avec des personnes très très proches. Peut-être du soutien, hein, aussi c'est pareil, là vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est là aussi pour vous aider, qui est toujours là. Je vais la recouvrir quand même, je sais pas. Je la recouvre. Ouais, on a de l'inconstance, ouais. Vous avez besoin d'être... Ouais, vous voyez, on parle d'héritage, hein. Mais bon, j'ai pas quelque... Ouais, vous voyez, il y a de l'appui, il y a du soutien. J'ai pas quel... Je voulais juste être sûre que le côté amical, amitié, était pas... que c'était pas, par exemple, justement, là, un ami ou une amie qui cherche, qui tente à vous nuire. Mais voilà, ça vous déstabilise. Et là, pour certains, vous pouvez trouver appui, vous pouvez vraiment compter sur quelqu'un concernant de l'instabilité, des incertitudes par rapport à, vous voyez, l'héritage de la famille, par rapport à une situation voilà, désagréable, malhonnêteté, manque de franchise, on tente de vous nuire, de vous porter préjudice. On voit que ça vous... Ouais, que vous ne savez pas trop, c'est un petit peu un coup ça va, un coup ça va pas, c'est bof bof, c'est un peu les montagnes russes. Mais... vous savez sur qui vous pouvez aussi compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et là, fatalement, ça s'arrête, ça se termine et vous allez pouvoir enfin aller vers de nouveaux horizons. Vous allez pouvoir enfin quitter une situation dans laquelle c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça touche un proche, des proches. C'est pas forcément vous qui vivez la trahison, mes amis balance, hein. Ça peut être un membre de votre famille, une personne autour de vous dont vous êtes très proche, qui a vécu ou qui vit quelque chose de pas cool, de pas sympa, et pour qui, voilà, vous êtes là, d'accord? Mais là, on va vraiment parler de mettre un terme ou de voir une situation se terminer, se clôturer, et de pouvoir enfin partir, quitter, et ouais, enfin pouvoir penser à autre chose et mettre sa tête ailleurs que... dans cette trahison, dans cette malhonnêteté là. Ça peut être concernant un héritage,
Ça peut être concernant une histoire familiale, hein. Il peut y avoir des tensions ou quelqu'un qui... voilà, qui vient, qui raconte beaucoup de mensonges, beaucoup de bobards, qui essaye de foutre la zizanie et le bazar dans votre famille. Ça peut parler d'un partage des biens pour celles et ceux qui sont en divorce, mais aussi concernant une succession dans le cadre d'un héritage peut-être complet, n'importe quoi, peut-être compliqué. Je vous l'ai dit au début avec la justice, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec un divorce, une procédure, un procès, une situation litigieuse, conflictuelle, compliquée. D'accord? Mais vous pouvez en tout cas vraiment compter sur quelqu'un qui est là, vers qui vous savez que vous pouvez vous retourner. Si voilà, si cette situation n'est pas encore clôturée, vous savez que là, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider à pas flancher non plus, là, les balances, à ne pas, voilà, à ne pas trop sombrer, à ne pas trop être là non plus, à faire que de penser, là, de ruminer à ça. Et bah, je vous le souhaite sincèrement, mais vous allez pouvoir enfin vous détacher, couper et vous libérer, voilà, de cette situation pas très cool, hein. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis Balance. Donc avec l'oracle Heart Loves de Karen Lagarde. C'est parti pour les Balances, le sentimental du 27 janvier au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on a? Monsieur l'oracle Heart Loves. Qu'est-ce qu'on a pour les Balances? Olé. Allons-y. Oh, bon. On a l'étranger, je ne sais pas si vous voyez les mots en dessous. On a l'étranger et on a le silence. Bon, pour certains, il y a peut-être un départ là. On l'avait, hein, de toute façon, la carte du départ avec le Béline. Mais on ne va pas en parler. Peut-être que vous allez garder ça pour vous. J'ai quoi derrière le silence? Oui. Oh là, on a peur de se faire envahir là. Vous avez peur de vous faire envahir pour certains si vous parlez que vous avez prévu un petit voyage, une petite escapade là et derrière l'étranger. Ouais, vous voyez, j'ai le foyer. Bon, pour certains, ça peut peut-être nous parler d'une mutation, d'un petit voyage, d'un déplacement quand même. Alors, même si c'est pas l'étranger, mais quand même assez loin de là où vous vivez actuellement, mais on garde ça pour soi parce que vous ne voulez pas, ça y est, vous faire envahir par les questions, par oui, tu fais quoi, pourquoi tu vas là-bas, avec qui, hein, voilà, c'est vraiment quand même tout de suite ça là. Allez, on y va les balances. Ça peut être un petit voyage avec votre partenaire hein, aussi, hein. Mais on se tait, on ne le dit pas. Waouh, on a l'amour. Eh ben, on a le foyer. Ouh, on a la crise. Oui, puis on coup de foudre avec la crise. Ok. Derrière l'amour, j'ai un rendez-vous, un petit rencard, là, une petite invitation pour certains. Bon, en attendant, là, il y a de la prise de tête, il y a de la tension, là. Il peut y avoir dispute hein, pour cette semaine, pour certains. Alors, il peut y avoir aussi un désaccord concernant, par exemple, un logement, un foyer. L'un des deux a peut-être vraiment eu un coup de cœur. Vous voyez, on a le coup de foudre, c'est beau, hein, ces deux signes-là. Là, il peut y avoir hein, dans un couple peut-être de la tension, un désaccord. Il y a l'un des deux qui a peut-être eu un vrai coup de cœur concernant un logement, un foyer, qui a envie peut-être de déménager. Et puis, bah, l'autre n'est pas d'accord. Hein, il peut y avoir ce côté, bah non, moi j'aime pas du tout là la maison ou l'appart qu'on a vu. Donc il y a un petit peu de tension dans l'air là. On va recouvrir tout ça, mes amis Balance. Il y a de l'électricité là. Foyer. Oula, on retrouve la trahison. Ouais, on a le nom. Ah ouais, on a l'envoûtement quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? La trahison, la communication, crise. Ouais, ok, une mise en lumière. Bon, pour certains, vous avez... il y a vraiment quelqu'un qui exprime un refus, un désaccord, mais alors qui ne plaît pas du tout. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec son partenaire ou avec sa partenaire.
cette semaine. Et alors là, j'ai presque envie de vous dire, communication un peu compliquée, mais ce qui va être nécessaire, ça va être justement de parler d'un désaccord, d'une situation que vous ne visualisez pas du tout de la même façon, ou qui n'a pas les mêmes envies, qui n'a pas les mêmes souhaits. Là, on a quelqu'un qui a vraiment un réel coup de cœur, qui est omnibulé par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être concernant aussi un logement, qui n'en démord pas, limite qui parle que de ça, mais il y a vraiment un désaccord, puis on a quelqu'un qui exprime clairement, voilà, un refus, hein, qui est pas du tout d'accord avec tout ça, et dans le coup, ça vient générer quand même pas mal de... Il peut y avoir de la prise de tête, un gros désaccord, mais... Communication, mise en lumière, là c'est ça qu'il va falloir faire, là mes amis balance, pour certains. Va falloir discuter, parler, désamorcer un conflit, une dispute, une crise pour certains que si vous passez par une période un petit peu perturbée dans votre relation. Là, il va falloir en passer par le dialogue, d'accord? Parce que vous voyez, foyer, trahison. On sent que là, donc ça peut être des personnes qui vivent avec vous, des proches, mais on est quand même vraiment dans le clan famille, les proches, le foyer, la maison, qui est quand même un petit peu... c'est un petit peu chahutant là. Et puis là, on a vraiment de la dispute, mais on a quelqu'un qui est pas du tout d'accord, quoi. Et limite qui est là à dire, non stop, c'est bon, ça suffit. Là, si je reviens à ce que je vous ai dit au début, concernant par exemple quelqu'un qui a un vrai coup de cœur concernant un logement, une habitation ou quoi, l'autre va clairement vous dire non mais stop, c'est bon, tu arrêtes avec ça, là ça suffit. Voilà, mais il va falloir en discuter, en parler afin de mettre au point, afin de, comme je vous ai dit, de désamorcer un conflit, une prise de tête, ok? Ouais, faut faire attention. Là, on a quand même quelqu'un qui reste complètement focus sur quelque chose, ça peut être sur une personne, ça peut être concernant une situation qu'on démord pas, mais ça déplaît fortement à l'autre, hein, et dans le coup, ça vient générer quand même pas mal de prise de tête. Mais là, il y a quelqu'un qui exprime clairement un mécontentement, un refus et un non, et va falloir en discuter. Le coup de foudre, le coup de cœur avec l'envoûtement, c'est vraiment... oui, là, c'est ce que je vous dis. On est omnibulé là par quelqu'un, par quelque chose. Et vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête. L'autre ne va pas forcément vous suivre, ou on ne va pas forcément vous suivre concernant quelque chose qui vous plaît. Mais alors, ouais, vraiment, quoi. Ouais, vous voyez, il y a le manque. Hein. Donc là, le but pour vous cette semaine, mes amis balance, s'il y a vraiment dispute, prise de tête, qu'il y a quand même pas mal de tension et d'électricité, là, ça va vraiment être de discuter, de pointer vraiment du doigt les choses qui ne vont pas, de chercher à comprendre pourquoi on a quelqu'un qui est dans le refus, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui ne voit pas les choses comme vous, quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi objectif que vous. N'oubliez pas, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Hein, et puis c'est vous qui exprimez peut-être clairement un non, moi je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais ouais, là il y a quelque chose qui plaît vraiment, qui est... et oui. C'est peut-être pas, voilà, on voit pas les trucs de la même façon là avec son partenaire. Voilà pour vous, mes amis balance. Je vous souhaite une très bonne journée, les balances, et je vous dis à bientôt. Ciao!